permis. Cardoz, Grémillet. Liberté de parole. Liberté de parole. Sur Sud Radio. Liberté de parole, 36-28, vous dites Sud Radio. Oui, on était en train de se faire la remarque que ce soir, le Nicolas Sarkozy, candidat à la présidentielle, serait sur une grande chaîne de télévision pendant le journal de 20h. Oui, pour expliquer, oui, c'est ça, pour expliquer ce qu'on n'aurait pas bien compris hier, j'imagine. Oui. Peut-être qu'il va être sur la ligne de Madame Constance Le Grip tout à l'heure. La gouvernance. C'est-à-dire qu'il va parler de gouvernance. Non, franchement, ça m'étonnerait beaucoup. Il va enfoncer le clou de la renégociation des traités européens. Puis peut-être qu'il éprouvera le besoin de dire que c'est pas du tout pour justifier la prise de position antérieure de François Hollande qu'il critiquait, à savoir les socialistes demandant la renégociation des traités européens s'étaient fait traiter de tous les noms par le camp sarkozien en disant comment ils veulent blesser nos voisins et tout ça et tout ça. Là, lui, il a proposé de renégocier 3 traités quand même hier finalement. Oui, alors je vous propose de poser justement la question à Sylvie Guillaume. Bonjour. 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 Vous êtes Sylvie. eurodéputée socialiste. Comment vous avez réagi hier à cette annonce de la volonté du candidat Sarkozy de mettre en place une espèce de protectionnisme européen qui irait de Schengen à l'économie ? J'avoue que j'ai été extrêmement stupéfaite de cette annonce, parce que ça ressemble quand même, de la part du candidat Nicolas Sarkozy, à une manière d'essayer d'anticiper l'avenir, puisqu'il se passe des choses effectivement au plan européen sur le pilotage de Schengen. Et c'est quand même à cause de lui, d'une certaine manière, qu'on en arrive à modifier des règles pour lesquelles quand même tout était déjà prévu. Donc c'est assez stupéfiant de voir qu'il se camoufle derrière cette annonce, qu'il fait une sorte de chantage auprès des autres pays européens. J'ai cru rêver. Finalement, on apprend des choses, parce que vous êtes la deuxième depuis 16 heures qui nous dit que ce qu'il a annoncé hier, c'est en route dans des négociations qui ont lieu. Oui, alors ça, mais ça, l'opinion française l'ignorait. Comment ça se fait ? Je vais vous dire pourquoi il fait ça. Parce qu'il y a quelque temps de ça, vous vous souviendrez qu'il y a eu un printemps arabe avec quelques dizaines de milliers de personnes qui ont tenté de franchir la mer, certaines d'ailleurs mourant en mer. Qui ont échoué sur les plages italiennes. Voilà. Oui. Et à l'époque, il y a eu deux dirigeants de grande puissance mondiale, en l'espèce Silvio Berlusconi et Nicolas Sarkozy, qui n'ont rien trouvé de mieux pour le premier de délivrer des laissez-passer pour des Tunisiens en transit qui n'étaient pas tout à fait conformes à la législation, et pour le deuxième, Nicolas Sarkozy, de considérer que 200 ou 400 personnes qui franchissaient les frontières à 20 000, ça avait le coup de fermer les frontières françaises. Pour la deuxième puissance française, la cinquième puissance mondiale, on peut pas dire que 200, même 400 personnes, ça soit un envahissement et une menace pour la sécurité. Oui, mais ça répond au mécanisme d'alerte de Schengen qui permet d'être déclenché et de fermer ses frontières quand on considère qu'il y a une menace. Quand il y a une menace pour la sécurité. Or, objectivement, faut être sérieux et honnête, 200, même 400 personnes dans un train à 20 000, ça ne justifie pas de fermer des frontières parce qu'il n'y a pas une atteinte à la sécurité de l'État. Et de la même manière, ça n'était pas un événement prévu, c'est l'autre cas dans le pilotage Schengen qui permet de rétablir des contrôles aux frontières, et on n'était pas non plus dans un événement... Oui, des JO... c'est un sommet foot avec des hooligans, des gens qui se comportent pas très bien. Ça peut se justifier, ça s'appelle une clause de sauvegarde. C'est un peu techno, mais pardon, ça s'appelle comme ça. Sylvie Guillaume, au-delà du fait qu'effectivement il annonce des choses qui sont déjà en route, au-delà de ça, on est quand même en campagne électorale, il est candidat, il a des soucis avec son électorat et sa place dans les intentions de vote, donc on ne peut pas exclure non plus que sa posture d'hier soit de nature à essayer de convaincre certains électeurs partis ailleurs de venir ou de revenir vers lui. Alors notamment, je termine ma question, il y a des électeurs de gauche chez Jean-Luc Mélenchon, ou bien peut-être même dans l'électorat socialiste, des électeurs qui étaient convaincus au moment de la primaire par la démondialisation prônée par Arnaud Montebourg. Alors, il ne faut pas faire comme si ce contexte n'existait pas. Après tout, des gens qui ont voté non au référendum européen il y a quelques années, il y en a beaucoup dans l'électorat de François Hollande. Alors, il faut bien se débrouiller avec ça, non ? Oui, il faut se débrouiller avec ça, mais moi, j'ai pas le sentiment, voyez-vous, que le candidat Nicolas Sarkozy soit en train d'aller chercher sur les terrains de l'extrême gauche, qui est déjà sur le flanc du protectionnisme, on va dire. Vous pensez qu'il va ailleurs ? En vue de candidats qui défendent cette option. Oui. Moi, à mon avis,
il fait un autre calcul. Il fait un calcul d'être aussi bon que l'original, l'extrême droite. C'est-à-dire d'aller chercher plutôt sur le terrain de l'extrémisme de droite, des gens qui l'a perdu au fur et à mesure de ces années, parce qu'il n'a pas tenu ses promesses, parce qu'il a promis plein de choses, et que finalement les gens n'ont pas vu arriver ce qu'ils souhaitaient. Et je pense plutôt qu'il va braconner sur ces terres-là. Je vous entends bien, vous avez probablement raison, mais sûrement même. Mais en même temps, il gêne un peu dans l'électorat de gauche et chez les leaders de la gauche socialiste, non ? Il gêne aussi beaucoup, pardon, je ne veux pas vous contredire, mais... Si, au contraire. Je crois qu'il gêne aussi beaucoup ces centristes à lui. Bien entendu. C'est des gens qui sont moins à droite qu'ils ne voudraient aller. Et autant il essaie d'en braconner à l'extrême droite, autant il en perd, à mon avis, du côté des centristes. Vous voyez la réaction de ceux qui... Il se trouve que... Encore maintenant, mais qui pourraient se prononcer au centre. Il se trouve, Sylvie Guillaume, que vous êtes eurodéputé socialiste et que, à vous, on parle plutôt de l'électorat socialiste. Et voilà, c'est ça, quoi. Hein, voilà. C'est pour ça que je préférerais que vous me disiez, voilà, ça nous pose des problèmes ou ça nous pose pas de problème. Hein, voilà. Moi, pour vous répondre très clairement sur cette question précise, moi, je pense pas que ça nous pose de problème particulier. Je pense que le Parti socialiste a été traversé, il y a quelques années de ça, effectivement, d'un débat extrêmement compliqué, dont il est sorti très meurtri, mais je crois sur lequel il a un peu tourné la page. Maintenant, on est dans une époque différente. Vous savez, ça va très vite en Europe, les choses changent beaucoup. On n'imaginait pas en 2005 qu'une crise comme ça percuterait l'Europe. Donc on est obligé de réagir, de réarchitecturer les choses, de repenser un certain nombre de choses, de se projeter vers l'avenir. Et je suis pas, sincèrement, je ne pense pas que ça nous gêne, parce que sur cette question spécifique de Schengen, nos idées sont vraiment extrêmement claires au sein du Parti socialiste. Mais en même temps, sur l'économie et les marchandises, c'est autre chose. Hein, mais en même temps, Sylvie Guillaume, comment est-ce que vous allez vous positionner ? Parce que je crois que François Hollande fait un discours sur l'Europe samedi, si je ne me trompe pas. Il en a déjà fait, oui aussi. Oui, il en a déjà fait, mais bon, là, comment est-ce que... parce qu'après tout, on l'entend quand même autour de nous que l'idée de protéger les frontières de l'Europe, si ça se trouve, c'est pas une idée totalement idiote, que l'idée de faire une discrimination des produits qui arrivent de l'étranger en fonction de critères aussi bien environnementaux que sociaux, c'est pas si monstrueux que ça, que peut-être de reprendre la main au niveau européen ou national. Après, chacun fait ce qu'il veut. Alors, je sais bien, il y a l'OMC, tout ça, c'est un jeu compliqué de traiter et de hiérarchie des normes derrière, mais que si ça se trouve que le politique dise l'Europe, ça sert à protéger, à produire et après à améliorer la situation de ceux qui sont à l'extérieur aussi, parce qu'on est en relation aussi avec des gens qui ne sont pas dans l'Union européenne, on le sait bien. C'est pas une monstruosité que de dire ça. Ah, mais c'est pas une monstruosité à partir du moment où on considère que l'Europe est faite pour protéger, elle est faite pour harmoniser. Il ne faut pas oublier l'autre morceau de phrase. L'autre morceau de phrase qui va avec harmoniser, c'est harmoniser vers le haut. Mais harmoniser vers le haut, vous savez bien que ça ne marche pas. Si, bien sûr que si. Ah bon ? Bien sûr que si, ça marche encore. C'est long, c'est effectivement très compliqué. Oui, c'est très très long. Ça se heurte à certaines volontés assez délétères de mon point de vue, de certains gouvernements libéraux en Europe qui refusent de voir une quelconque amélioration parce que ce qui nous est balancé à la figure systématiquement dès qu'on essaye de faire progresser les normes, c'est ça coûte trop cher, vous voyez bien qu'on n'y arrivera pas. C'est une absence de volonté politique de la part de certains gouvernements. Alors attendez, je reviens sur quelque chose de plus concret. Pardonnez-moi Sylvie Guillaume de vous couper la parole. On avait un auditeur qui nous a appelé et qui nous a parlé d'un sujet extrêmement concret. Il pose des faux plafonds, ils font des chantiers dans la région de Toulouse. Et il nous dit, voilà, on voit arriver des électriciens roumains qui sont payés certainement pas au tarif syndical français, certainement pas avec 5 semaines de congés payés, certainement pas avec une protection sociale maladie. Enfin, je vous fais pas le détail parce que vous savez comme moi que ça existe et que c'est pas que les travailleurs au noir de l'agriculture ou des chantiers de BTP, c'est qu'il y a des chantiers très légaux où on fait venir des ouvriers de la zone européenne qui arrivent et qui font du dumping social, y compris à l'intérieur des frontières, là où on est protégé. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là ? Je réponds qu'effectivement, il a raison de signaler que parfois, et quelquefois un peu trop souvent, il y a des gens qui arrivent de l'étranger, enfin de la zone de la zone européenne, qui viennent travailler dans un autre pays comme la France. Mais je dis aussi
que certaines entreprises, et non des moindres, allez voir sur les chantiers de l'Atlantique, sont effectivement mises dans le collimateur de la justice parce qu'elles ne sont plus, elles n'ont pas les mêmes règles de fonctionnement et qu'elles emploient des personnes dans de mauvaises conditions. Je ne comprends pas. Pardonnez-moi, je ne comprends pas ce que vous dites. Les chantiers de l'Atlantique qui fonctionnaient, il faut vous dire, madame, il y a des chantiers qui fonctionnent exclusivement parce qu'on emploie de la main-d'œuvre étrangère. Parce qu'il n'y avait mais pas. Oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce qu'on fait, on les embauche, mais on les embauche en ayant des conditions. Oui, avec des contrats slovaques, roumains ou polonais. Oui, mais l'idée sur les chantiers navals, c'est plutôt polonais. De ma part, ça n'est pas de prendre un SMIC le plus mauvais, un tarif horaire le plus mauvais, un congé maternité le plus mauvais. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Tout ça, c'est effectivement. Mais dans la pratique, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et bien, on travaille à l'harmonisation sociale. Non, mais l'harmonisation sociale, vous savez bien que c'est... Enfin, pardonnez-moi, j'ai pas envie d'être désagréable, c'est un objectif, mais... Pas désagréable. Non, mais moi, j'aimerais bien défendre l'Europe, mais quand je vois effectivement on organise la concurrence à l'intérieur même des frontières de l'Europe, et parfois même sur des emplois qu'on croyait non délocalisables. Pour tirer les salaires vers le bas. Pour tirer les salaires vers le bas. Et l'harmonisation, moi, je veux bien, mais s'il faut qu'il y ait le consensus des 27, le consensus de ceci, le Conseil européen, le machin, le truc, ça fonctionne pas. L'harmonisation, elle va se faire vers le bas. Vous savez comme moi que le marché, ça tire vers le bas. Je vous accorde que c'est compliqué. Ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais on ne peut pas, pardonnez-moi là aussi, plier les Gaules et considérer qu'après tout... Ah non. Après tout, on n'a qu'à laisser faire et que le moins 10 ans sera finalement celui qui gagne. Nous, on n'est pas dans cette perspective-là, et on a envie de défendre effectivement la montée des normes, la montée de ce type de sujet. Vous signaliez tout à l'heure, c'était un autre cas de figure, la question des saisonniers. On est en train de travailler sur ce sujet. Vous savez très bien que si on n'agit pas, on voit arriver une main-d'œuvre qui finit par être des esclaves dans le monde agricole. Ça, c'est en Espagne. Et je vous garantis, je vous donne rendez-vous dans quelques mois. Je ne sais pas exactement quand ce dossier sera voté au Parlement, puis mis en discussion avec les États membres. Je vous fais le pari, je veux bien qu'on prenne date, vous et moi, pour vous montrer que les normes, il est possible de les faire progresser par le haut. Par exemple, s'agissant des saisonniers. Prenons rendez-vous et je vous garantis qu'on en reparle dans le bon sens. On en reparlera. Merci à vous, Sylvie Guillaume. Vous êtes eurodéputée du Parti socialiste pour la grande zone sud-est. Voilà. Muriel, 35.